Culpabilité parce qu'ils ne sont pas arrivés à faire leur régime, ils ne sont pas arrivés à ne plus prendre de tabac. Pourtant, on leur a dit, t'as qu'à fermer ta bouche, t'as qu'à mettre un scotch sur ta bouche, et puis ainsi, tu ne mangeras plus, tu fumeras plus. Et pourtant, ils n'y arrivent pas. Sans cesse, ils ouvrent leur frigo, sans cesse, ils mangent, ils fument. Ils n'arrivent pas à arrêter leur bouche. Alors, moi, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a aucune culpabilité à avoir là-dedans. Il n'y a aucune culpabilité parce que tout simplement, quelque chose a été éduqué en vous grâce à un élément qui est complètement extérieur à votre volonté, complètement extérieur à vous-même. Je m'explique. La chose est très simple. En fait, vous pourriez le deviner. Je vais vous donner quelques indices. Par exemple, les gens qui sont obèses, qui font partie de religions comme les religions musulmanes ou juives ou catholiques ou les religions bouddhistes, arrivent très facilement à faire des régimes où ils ne mangent pas du tout pendant 26 heures. Pendant un mois, avec des arrêts tous les soirs, par exemple, pour le ramadan, 26 heures pour le kippour, ou chez les bouddhistes lors de séminaires ou de retraites particulières. Ils y arrivent, et même sans trop de difficultés. Ils arrivent à ne plus fumer, ils arrivent à ne plus manger, et cela se passe particulièrement bien. Si on leur demande de faire la même chose en dehors de ces périodes de choix, ils n'y arrivent pas. C'est quasiment impossible pour eux. Deuxième indice, les personnes qui étaient addictives à des produits très dangereux, comme des drogues dures, etc., sont arrivées à arrêter leur prise de drogue, tout simplement en rentrant dans des mondes comme les sectes ou d'autres choses comme ça, parce que leur esprit avait été comme contre-éduqué par rapport à ce qui était au démarrage leur addiction essentielle, qui était la recherche de drogue. Et donc ils sont arrivés grâce à cela à ne plus du tout prendre de drogue. Alors vous allez me dire, c'est une monstruosité contre une autre monstruosité. À la limite, on aurait préféré, peut-être, on ne sait pas, mais qu'ils aillent dans une secte pour ne plus prendre de drogue, ça paraît complètement idiot. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas le sujet pour l'instant. Ce qui est le sujet, c'est de voir que on peut aller au-dessus de ce qu'est la physiologie. On va vous dire, lorsque quelqu'un a pris une drogue, il y a quelque chose de changé physiologiquement en lui, qui l'empêche, qui l'oblige à prendre cette drogue. De la même manière, ce sont les hypoglycémies, ce sont tout un tas d'éléments qui font que la personne a faim, et de plus en plus faim, et qu'elle n'arrive pas, et que cette boulimie est là et l'empêche de survivre. Pareil pour le tabac. On va dire que c'est l'accoutumance à la nicotine. Alors que se passe-t-il? Eh bien, simplement, le cerveau a été en quelque sorte éduqué. Alors, par quoi il a été éduqué? Alors, il faut simplement se souvenir que, par exemple, on va pas donner le nom, mais chez un fabricant, un restaurateur de fast-food très connu, les petits pains qui sont au-dessus et en dessous des hamburgers comportent plus de 26 produits qui n'ont aucune utilité dans la fabrication du pain, ni pour le goût, ni pour la texture, ni pour quoi que ce soit. De la même manière, les cigarettes ont plus de 90 produits qui sont autres que le tabac. De la même manière, aucun intérêt, ni pour le goût, ni pour la texture, ni pour quoi que ce soit. Des produits comme le mercure, il y a même des produits qui des fois sont complètement inconnus, sont complètement nouveaux. Ils ont été inventés par les industriels. Alors bien sûr, ce n'est pas ni pour le goût, ni pour la texture, ni pour quoi que ce soit d'autre. C'est simplement pour rendre plus addictif. Alors pas de culpabilité, les produits industriels vous ont rendu addictif. Alors maintenant, comment s'en sortir? Eh bien, tout simplement, il faut savoir que c'est par le cerveau qu'on vous a rendu addictif, c'est par le cerveau qu'on pourra vous enlever cette addiction. Je vous donne un exemple très simple.
celui du glutamate. Le glutamate, c'est un produit qui existe dans le cerveau, c'est un tas de substances, et que l'on trouve dans beaucoup d'éléments de la restauration. Alors, à une époque, on en parlait d'un syndrome du restaurant chinois. C'est-à-dire que les gens qui allaient dans un restaurant chinois se retrouvaient après le restaurant avec un gros mal de tête. Ils avaient pris trop de produits avec du glutamate, car le glutamate était beaucoup utilisé dans les restaurants chinois de basse catégorie. Il est évident que, par exemple, l'art des sushis chez les Japonais, c'est quelque chose de millénaire et d'extraordinaire. De la manière, la cuisine chinoise est une cuisine par beaucoup d'éléments, par beaucoup d'aspects, qui est une cuisine qui a un apport dans la physiologie, dans les éléments de santé, et il y aurait beaucoup de choses à voir. Je vous conseille, moi, d'aller dans les grandes surfaces chinoises, et vous verrez quelquefois de vieux Chinois qui vous en apprendront beaucoup sur les plantes et sur comment accommoder votre cuisine. Mais ce qu'on trouve malheureusement dans les restaurants, qui sont les restaurants de pâles imitateurs, de l'art oriental qu'on peut trouver dans nos pays occidentaux, alors vous avez des boules de riz avec un peu d'avocat et un peu de thon. Tout le monde en veut, tout le monde en est friand. Et pourquoi tout le monde en veut et tout le monde en est friand? Parce qu'on a simplement rajouté du glutamate dans cette boule de riz, dans ce thon, dans la sauce. Et donc il y a du glutamate partout. Et donc votre cerveau a envie à nouveau de reprendre d'autres sushis, de reprendre d'autres sushis, de reprendre d'autres sushis sans arrêt. Le glutamate, c'est un produit qui maintenant est devenu très courant. Au début, c'était des médecins qui avaient pensé à ça pour habituer les obèses à manger des légumes. On rajoutait du glutamate aux légumes et les obèses, ça a marché. Les obèses aimaient de plus en plus les légumes qu'ils n'aimaient pas auparavant. J'ai vu, moi, des pâtissiers, des pizzerias, où on rajoutait du glutamate, quelquefois par poignée, de façon extrêmement dangereuse. J'ai vu donc des pâtisseries qui n'avaient pas un spécialement bon goût, et qui devenaient très courues, simplement parce qu'ils avaient mis du glutamate dans le produit. Vous voyez, ce glutamate habitue les gens, et les oblige à venir reprendre le produit. Quelquefois, vous savez, les baguettes françaises sont très bonnes, mais j'ai vu des gens qui prenaient d'une seule traite une baguette entière, qui correspond à 250 grammes, donc quelque chose comme presque 1000 calories. Cela est très... Le glutamate, c'est un bon exemple de ce que les industriels peuvent faire pour rendre addictif. Et il y a des produits, le glutamate, c'est un produit bien ancien, qui était connu des Chinois, mais il y a des produits bien plus modernes et bien plus dangereux. Alors, c'est là que la culpabilité doit partir, et qu'il faut se dire maintenant on doit trouver la solution. Et si le problème a été créé par une transformation cérébrale, une transformation neuropsychique qui oblige à manger, eh bien c'est par le neuropsy, les éléments neuropsychiques qu'on va arriver à sortir de cette addiction. C'est là tout l'élément de la recherche et tout ce que vous allez pouvoir voir dans d'autres films et dans d'autres textes que vous trouverez sur le site. Merci, à bientôt.